Voilà au Lautaret, on va tester les ailes Ozone Explore. C'est parti, on va prendre la 12 mètres. Hop, voilà, donc on s'est placé à un bon endroit pour attendre que le vent veuille bien revenir. Alors le sac, autant dire qu'il n'y a pas de bretelles, hein. C'est pas un sac sommaire, comme on a été habitué ces dernières années avec les pics, les chamans et compagnie. Ouais, alors donc il faut faire quoi? Alors il faut avoir un sac qu'on achète à part. Un peu mieux que la pique, on va dire. Ah bon? Parce que déjà il y a les bretelles. Il faudrait rajouter des bretelles et il serait pas mal. Allez. Allez, on la déballe. Ces ailes de test, on vous dit tout de suite, elles sont toutes à vendre avec une remise. Voilà, donc faut pas hésiter. Oui, il faut quand même qu'on les use un tout petit peu. On va les mouiller. Voilà. Bon ben c'est joli déjà. Ouais, les joncs, sont bien. Alors c'est quoi? C'est des joncs, ils sont gros? Ils sont comment? Oui, ils sont relativement gros, un peu comme tout. C'est comme les autres, c'est le même. Ouais. Qui était sur pic. Donc voilà les joncs. Ça ressemble. D'accord. On va pas se cacher. Ça se ressemble, ouais. Ça, oh mais c'est bien fini quand même, regarde ça. C'est super bien cousu, hein. Bon c'est Ozone, hein, c'est pas... Oh elle est jolie. Elle est jolie. Donc ça c'est la 12, hein, on a dit. Hein. Alors les bords, moi c'est ça qui m'intéresse. Comment elle fait pour pas flapper? Ah ben voilà. Pour pas flapper, ils ont fait un petit retour. D'accord, c'est pas un caisson, c'est un bord perpendiculaire. D'accord. Là, elle est mise en place et on a démêlé les lignes. Donc effectivement, il y a la 5e ligne ici, qui est rouge. Pas de couleur hein, pour les arrières. Oui, sur les avant, mais les arrières ont la même couleur. Hein. Les arrières ont la même couleur. D'accord, ouais. Bon. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est de regarder cette 5e ligne là, comment elle est montée. Donc on voit bien qu'elle se divise en deux, et après elle passe dans des anneaux. Et on voit bien que ça va jusqu'au bout, presque aux oreilles. Et donc quand on va tirer sur la 5e ligne, eh ben, l'aile, depuis le milieu, elle va se mettre en paquet. Oh bah dis donc, pratique pour emballer, hein. On tire et on emballe. Voilà. Sinon, bon, bah, les avants, hein, ils sont fixés un peu partout sur le bord d'attaque, sur les lattes. Les arrières, ils sont attachés au bord de fuite en fait. Hein. Là, il n'y a pas de confusion possible. Hein. Les arrières jaunes sur le bord de fuite. Voilà, bon ben vite, hein, on accroche la barre et puis on essaye hein, quand il y aura du vent. On reprend, ouais. Ça c'est pour les néophytes, hein, ceux qui sont arrivés comme moi le premier jour avec une aile à caisson, ils ont dit merde, mais comment je fais? Je dis ça, mais c'est con. Parce que voilà. Donc, tu rentres chez toi, voilà, si tu sais pas faire ça. Bon, en fait, la boucle, il faut la faire vous-même. Hein. Et pareil sur l'avant. Hein. Sur la 5e ligne, c'est pareil, la boucle n'est pas faite. Hein. La tête d'alouette. La tête d'alouette, voilà. Sinon, t'appelles ta maman au téléphone. Ouais, sinon, bah, tu vas voir un copain, tu vas voir un mec sur le spot, tu dis comment on fait, et là, il se fout un peu de ta gueule, quoi. Bon, mais par contre, il faut bien les serrer. Parce oui, par contre, voilà. C'est vrai que des fois, ça peut sûr. Voilà. toutes les ailes. La première que vous faites, vous serrez bien dessus. C'est pas propre à Ozone, hein, c'est propre à toutes les ailes. D'ailleurs, les lignes sont vachement rigides. Ouais. Hein. Là, faut le dire, hein, très bonne ligne. Donc, on va peut-être montrer les bridages, là, puisque tu proposes de montrer pour les débutants. Vas-y, montre bien la différence entre les avants et les arrières. Là. Alors, les avants, voilà. C'est un peu comme un parapente. Hein. Donc, déjà, on sort toujours les arrières. En premier. C'est plus facile après pour démêler le reste. Et on soulève les avants un par un, hein, vraiment. Hein. C'est la roulette russe hein, quand on le fait pas. Parce qu'on est souvent speed, hein, on est pressé pour y aller et c'est là qu'on peut faire des conneries. On a accroché la ligne de sécu au milieu là. Et puis on a fait en sorte qu'elle passe dessous toutes les autres lignes. Hein. Bon, bah allez, on va aller retourner à la barre. Alors du coup maintenant, parce qu'on n'a pas parlé du chicken loop hein, et du largueur et puis de la ligne de sécu aussi par où elle passe. Alors en remontant vers notre barre, on va quand même vérifier toute la ligne pour être bien sûr que elle se croise pas et que la ligne de sécu passe dessous. Alors, comme promis, on regarde la barre. Donc pas trop de surprise, un grip qui est assez sympa. Hein, on croirait une raquette de tennis. Donc là, sympa le grip. Avec un largueur, bon bien, hein, très moderne, c'est pas comme à l'ancienne chez Ozone. Là maintenant, quand on largue, on peut réarmer d'un seul coup avec une seule main quasiment, une main sur la pièce rouge. On va vous montrer dans un instant. Et puis toujours les deux arrières avec une sangle en travers, un frein hein, pour étouffer l'aile.
Et puis un trim bien protégé par un petit manchon, une soquette là. Et puis du velcro, je crois, pour rattraper ce qui est trop long. Ouais, et voilà. Tout va bien. Ah oui, on peut retirer les deux avants d'ici, là. Donc on voit que les avants ont des coutures extraordinaires. Les lignes sont très très bien. Et un anneau pour pas user le trim. Voilà, voilà. Avec des élastiques pour attacher les lignes. Donc les lignes font 25 mètres. Ça, c'est une barre de 50. Et on va regarder maintenant le largueur. Donc elle est vendue sans leash, hein. Ce petit leash là, c'est le leash court de chez Ozone qui est très bien. Donc on vous conseille de le prendre en même temps. Donc on va attacher bien entendu le leash à la ligne de sécu. Et puis on va s'attacher le chicken loop. Le largueur, alors ça c'est intéressant parce que c'est une nouveauté hein, chez Ozone. Donc voilà. Donc quand on prend le largueur, là on voit bien le dévrilleur maintenant. Ok. Et le largueur, il suffit juste de faire ça. Tac. Et voilà. Et pour réarmer, là c'est vraiment tout simple. Alors bon, j'ai qu'une seule main, mais il suffit juste de présenter l'anneau métallique dans le truc. Il n'y a même pas à utiliser la deuxième main. C'est fantastique. Donc on peut choisir de mettre un mousqueton hein, dans le harnais. Puis on attache le mini leash au mousqueton. Alors autre possibilité, c'est passer directement le chicken loop dans le harnais et on attache sa ligne de sécu, son mini leash au harnais. Voilà, harnais backcountry Ozone. Très bien, meilleur rapport qualité-prix apparemment. Voilà. C'est parti, ça y est. Là voilà, il doit y avoir 3 nœuds. C'est la 12 en l'air. Donc dans un vent léger, là il y a quand même une oreille qui flappe un peu. Mais bon, c'est pas violent comme flap, donc ça va, elle tourne pas mal. Là on est en 50 hein, comme barre. Donc on se demande si la 12 faudrait pas la mettre en 55. On va regarder ça de plus près. Bien, alors donc on a essayé cette aile. Et en 9 mètres, en 12 mètres, ce qui est vraiment évident, c'est qu'elle est très douce, très progressive. Elle ne flappe pas du tout quand on descend une pente face au vent, avec la barre choquée et l'aile sur le côté. On l'oublie immédiatement. Donc vraiment, vraiment, je crois qu'on peut dire que c'est une aile qui est dans sa gamme bien mieux que sa concurrente. Je ne cite pas de nom. Je ne parle pas de la Shaman, hein, qui elle a des powers un peu moins bons. Je parle de la pique, hein, la pique 2, 2, voilà. Alors la pique 3, on l'a vu, elle flappe beaucoup sur le bord de fuite, alors que la Ozone ne flappe pas du tout sur le bord de fuite, un tout petit peu sur les oreilles. Voilà, voilà. Bon, allez, bonne nave, régalez-vous, parce que vraiment, c'est une aile qui vaut vraiment, vraiment le coup. Nous, on adore. Et elle rassurera encore plus les raiders en snowkite. Voilà, allez, bonne saison de neige et n'hésitez pas à appeler France Kite pour essayer la Ozone Explore et puis nous demander si on n'a pas des ailes de test qui restent. Il n'y en aura pas pour tout le monde, hein, bien entendu. Allez, ciao!